Bonjour! Aujourd'hui nous allons parler de Mila qui s'est fait agresser dans la rue. Nous allons également du coup parler de ce que c'est que d'être... alors je vais surtout pas dire le mot influenceur, mais disons... personnalité, et encore non, c'est même pas le terme, mais juste voilà, d'être sur les réseaux et d'être de droite. Surtout ça. Je viens de me faire agresser à Cordeliers-Lyon. On va d'abord lire le texte de Mila avant de continuer. Je sortais d'une boutique, mes sacs de shopping dans les bras, quand ce mec m'a bousculé très nullement en m'insultant. Hein. Wesh, c'est toi Mila la grosse nude. Je peux même pas dire sa phrase. Il sort son téléphone pour me filmer en même temps. Je rétorque en râlant, toujours les mêmes qui nous emmerdent. Hein. Évidemment, c'est toujours les mêmes, faut le dire. Et le répéter, c'est toujours les mêmes. Il s'approche de moi. Comment ça, toujours les mêmes? Ah, parce qu'en plus, il fait le choquer. Commence à m'attraper par les cheveux, évidemment, pour me filmer. Donc, je le frappe, ce qui est tout à fait normal, hein, à plusieurs reprises au visage. Surtout que, alors si vous ne la suivez pas, bon, je la suis pas spécialement, Mila, mais je sais que elle va à la salle, qu'elle lève de la fonte et, et du coup, ça va. Elle a l'air d'avoir de sacrés muscles. Je le frappe du coup à plusieurs reprises au visage, dans le ventre et dans le cervice, 3 pièces, hein, par légitime défense, parfait. Je mets un coup dans son téléphone pour qu'il tombe par terre. Plusieurs personnes interviennent et tentent de nous tenir. Je reprends vite mon sang-froid. Il reprend son téléphone pour appeler la police et me crache plusieurs fois au visage. Parce que, évidemment, c'est toujours ce qu'ils font, ce sont de vrais lamas, ces personnes. Il crie: t'as cru que je frappais les femmes, moi? Mais tu viens de l'attraper par les cheveux et de l'insulter. Enfin bon, tout en continuant de m'insulter, bien sûr, hein, de tous les noms, juste avant de me frapper au visage à plusieurs reprises. Donc oui, alors tu frappes les femmes. Bon. Je n'ai rien senti sur le moment, mais les gens qui ont intervenu m'ont fait remarquer que je saignais de la bouche et de l'oreille. Un migrant intervient et se jette sur le mec en le repoussant à plusieurs reprises. Dégage, dégage, tu frappes une femme, toi t'es fou quoi. J'essaye à mon tour de les séparer et je le remercie pour avoir pris ma défense. Le mec continue d'essayer de me frapper, m'a donné un nouveau coup au visage. Je ne pouvais plus me défendre puisque plusieurs personnes me tenaient. Pourquoi? Bon, il m'a filmé de nouveau en m'insultant et en me crachant au visage. Encore de nouveau le lama. Hein. Je n'ai pas eu le réflexe de m'enfuir. J'ai préféré l'affronter jusqu'au bout car je savais qu'il ne comptait pas me lâcher et je ne voulais pas qu'il me suive. Je me suis bien défendue car heureusement je suis bien entraînée. C'est ce que je disais. Hein. Si je n'avais pas su me défendre et si personne n'était intervenu, je pense qu'il aurait pu me tuer vu la nuance des coups. Je suis actuellement au commissariat pour déposer plainte contre lui. Merci aux policiers pour leur sérieux et leur bienveillance. Alors on a un tout petit bout par ici. Attendez 2 secondes. Je le mets en plus grand. Oui, j'ai le son. Comment ça, toujours les mêmes? Tu me prends dans la rue, tu me dis nique ta mère. Oui. Voilà, donc toujours les mêmes. Oui. Ouais. Ah, le 6-9 c'est petit les frères. Tu me filmes pas. Tu me filmes. Comment ça, toujours les mêmes? Tu me prends dans la rue, tu me dis. Donc le monsieur qui a l'air très fier de lui, évidemment il boit du Capri Sun, mais c'est incroyable. J'avais pas compris moi ce délire avec le Capri Sun, mais c'est vrai qu'ils boivent tous du Capri Sun à chaque fois, c'est fou. Mais pourquoi? Oh, c'est vraiment une vraie question, hein. Qu'ont-ils avec le Capri Sun? Bon, elle commente, du coup tout va bien, je m'en sors avec la lèvre enflée et qui saigne, le lobe un peu déchiré et la perte de ma boucle d'oreille préférée, sniff. Hein. Puis une journée foutue en l'air, hein, oui, surtout ça. Le crapaud soutient Lyon est devenu un trou à rats et ce genre de mec y pullule. Psycho qui dit le seul vrai danger actuellement en France c'est l'extrême gauche, hein. Mais oui, c'est l'extrême gauche évidemment. Parce que tout ça ne vient que d'eux. Voilà, c'est l'extrême gauche souffle sur les braises. Hein. Ils essayent de faire semblant, mais non, nous on est gentils, mais on est la gauche, on est forcément gentils. Non, c'est l'extrême gauche. C'est le seul vrai danger. Parce que c'est eux qui font venir ces tarés. Ou qui leur font croire qu'ils sont légitimes de se comporter comme ça. Malheureusement, porter plainte ne servira à rien. Il faut lui faire très mal. Je pense qu'il a bien morflé, t'inquiète. Il m'a pas laissé le choix. Wesh, plus Capri Sun, plus regard bovin, plus nignanière. Je sais pas ce qu'ils ont avec les mamans. Hein. Soutien du Québec à la France martyrisée. Courage à vous. Oui, alors parle pas trop vite parce que je viens juste de voir... Pardon, je t'agresse. Je viens juste de voir ça, bah tiens, du coup, je viens juste de le commenter. C'est une vidéo
au Québec, voilà, des élèves venant du Québec profond se rendent dans un collège multiculturel de Montréal. Ils sont victimes de moqueries de racisme anti-blanc. Hein. Plusieurs jeunes se sont demandé qui est ce paquet de jeunes blancs qui débarquent. Et bon, il n'y a que ça, hein. Il n'y a que ça dans tout le collège. Et ils se font agresser. Regardez. Et là, d'un coup, ils s'excitent. Et ils hurlent. Ils sont comme des dingues. Et enfin, ils se comportent vraiment comme des animaux, c'est fou. Et les jeunes là qui sont là sont choqués. À la fin, là, ils disent mais c'est comme ça tout le temps. Enfin, ils sont vraiment choqués. Et bon, bah, je disais en dessous, hein, peu importe le pays dans lequel ils se trouvent, peu importe la culture du pays dans lequel ils se trouvent, ils se comportent toujours comme des animaux. La culture occidentale ne déteint pas une seconde sur eux. Leur comportement de sauvage est inné. Voilà. Donc Québec, pas tant que ça. Hein. Le gars a le physique de ses idées, tout notre soutien. Heureusement, il est tombé sur une dure à cuire, hein, mais ça aurait pu être bien pire. Bon rétablissement. Voilà, fait une petite mise à jour. Il est déjà en garde à vue. Bravo à la police. Travail impressionnant. Bon. A-t-il du Capri Sun en garde à vue? Avec la police en garde à vue, avec la justice dans la rue. Oh, c'est tellement vrai. C'est horrible à quel point c'est vrai. C'est pas les policiers le problème, ce sont les juges. Ah bah oui, évidemment. Bah, de toute façon, il sera relâché, hein, limite avec des excuses. Parce que toi, tu es de droite, Mila. Donc tu es le mal, de toute façon. Le problème, et là, ils vont dire, bah oui, vous aviez tout à fait raison de vous comporter comme ça avec elle, étant donné les idées qu'elle véhicule sur les réseaux sociaux. Le problème, ce n'est pas la police, c'est derrière que le bas blesse. Chapeau à la police pour la réactivité. Oui, mais comme on dit, hein, c'est pas ça qui va faire que. Capri Sun, encore un attardé shooté au sucre. Hein. Génial, bravo pour ton courage, ma belle. De tout cœur avec toi. Vive la liberté et la France. Un orque, le gars. Punaise, même de jour, tu ne peux même pas te promener en ville hein, sans tomber sur des dégénérés. Force à toi. Privé de Capri Sun pour 48 heures. Dur. Quand on va dissoudre la LFI et mettre leurs députés en prison, c'est la haine anti-française. La gauche n'a plus de valeur dans ce pays avec un C. Leurs militants sont agressifs et ne veulent pas discuter. Il est temps d'agir. Le Capri Sun l'a trahi. Bravo, courage Mila. C'est pour ça qu'il répond plus sur Twitter. Bon. Du coup, je rebondis là-dessus. Point. Pardon. Pour parler des influenceurs de droite. Ah, j'ai dit le mot influenceur, c'est horrible. Des gens de droite qui sont sur les réseaux, voilà. Et qui ne peuvent pas se montrer. Enfin, il faut éviter de se montrer. Psycho a fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet ici. Ben chez Rojdi parle de la difficulté des deux droites. Conversano s'insurge. En fait, oui, les deux, du coup, racontent comment leur vie s'est transformée en enfer hein, depuis parce qu'ils sont connus et surtout reconnus. Leur vie, enfin c'est ce que Benj raconte, sa vie est devenue invivable en fait en France parce qu'il est reconnu partout, les gens connaissent son nom, il ne peut pas travailler, il ne peut pas se promener en ville tout simplement, il ne peut rien faire dans ce pays. Conversano au contraire, lui souhaiterait qu'il n'y ait plus d'anonymat. Non, non, je suis complètement contre. Moi-même, des personnes me disent, et je sais ce qu'elles attendent derrière, des personnes me disent à chaque fois wesh, c'est facile de parler, tu montres pas ton visage. Bon, eux non plus ne montrent pas le leur hein, quand ils me le disent. Ouais, je suis pas complètement con en fait. Je ne vais pas montrer mon visage. Point, hein, c'est tout. Donc certains me disent ouais, wesh, montre ton visage et tout, espèce de gnalope. Enfin bon, bref, ça, voilà, après ça insulte. Il y en a d'autres qui se pense peut-être un petit peu plus futé et qui essaye d'aborder le sujet d'une autre manière. J'ai déjà eu des commentaires disant oui, alors j'aime bien tes vidéos, par contre j'aime pas le fait qu'on voit pas ton visage, là ça me dérange, là le petit machin, donc je reviendrai voir quand on verra ton visage. Oui, bien sûr. Non, c'est pas du tout un fan hein, ou quoi que ce soit. Les gens qui font preuve de bienveillance envers moi, de vraie bienveillance, hein, au contraire me disent ne montre surtout pas ta tronche. Ce qui est voilà, normal, ce qui est très sain, ne vous inquiétez pas, je ne montrerai jamais ma tête. Le pire c'est que j'en avais déjà parlé, je crois, vite fait. Attends, je vais revenir ici. J'en avais parlé déjà. Quand j'ai commencé la chaîne, j'avais quand même
comme projet de peut-être me filmer, hein. J'avais fait des essais, voilà. Mais en fait, au début de la chaîne, bon, je sais pas hein, de quand vous êtes, enfin depuis quand vous êtes sur la chaîne. Le début était très compliqué hein, pour moi parce que je suis quelqu'un de très timide et de très réservé, oui c'est vrai. J'étais déjà hyper intimidée juste par mon micro. Et pourtant c'est qu'un micro, hein. C'est juste un bout de plastique. Mais dès que je devais parler devant mon micro, ça allait pas du tout. Je parlais tout bas, tout le monde disait que je faisais de la SMR, enfin c'était absolument horrible. Et c'était pas possible de me filmer parce que rien que parler, et pourtant c'était de l'enregistrement, c'est même pas du direct ou quoi, j'enregistre, je ne suis absolument pas obligée de le poster, hein, si je veux l'effacer je l'efface, mais non, j'étais quand même super intimidée. Donc me filmer c'était pas possible, j'étais vraiment pas à l'aise, j'avais fait des essais et j'avais même un prompteur, je l'ai encore, j'avais un prompteur parce que je me suis dit ouais je vais écrire les vidéos, genre je vais faire un truc travaillé, enfin c'était n'importe quoi. Ah, moi qui fais des vidéos travaillées, c'est dingue. Enfin bon. Et du coup, ouais, j'avais le prompteur, tout ça, et je me suis dit, bah voilà, je vais filmer. J'avais fait quelques essais, comme j'ai dit, mais non, ça allait pas du tout. Hein. On dirait un robot. On voit que je ne suis absolument pas à l'aise. C'était affreux à regarder, à entendre tout. C'était strictement affreux. Je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc j'en suis restée au micro. Et je me suis dit, ouais, peut-être qu'après, à force, quand je serai à l'aise, avec le micro seul, peut-être que, mais très vite, très vite, je me suis dit non, c'est hors de question. C'est hors de question, surtout vu comment ça tourne. Dernièrement, on peut pas dire qu'on est de droite tout en montrant son visage, tout en donnant son nom ou ce genre de choses. C'est limite, enfin c'est suicidaire en fait. Hein. Je sais que le mot est fort, mais je pense qu'on peut limite parler de ça. Hein. Si je me filme, je sais bien que si un jour je tombe sur quelqu'un dans la rue qui me connaît, enfin qui me reconnaît ou quoi, ça pourrait très mal se passer. Bah, vous voyez comment c'est déjà avec Mila. Hein. Un mec qui vient, qui lui dit en plus je frappe pas les femmes et qui ensuite lui explose la tronche. Alors qu'elle fait juste son shopping. Et il y a plein de gens comme ça à qui ça arrive. Regardez là ces influenceurs, j'en avais pas parlé, mais non, c'est pas des influenceurs. Enfin si, oui, je déteste ce mot, hein, vous le savez, mais... Enfin, ces féministes, tout ça, qui ont vu leur compte Instagram sauter, une qui a vu même son compte bancaire sauter, parce qu'elle est ce qu'elle est, parce qu'elle a des idées de droite, et... Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays de fous? On n'a pas le droit d'être de droite, on n'a pas le droit d'avoir de compte bancaire quand on est de droite, on n'a pas le droit de travailler, on se fait virer de son boulot, ou on se fait pas embaucher parce qu'on a des idées de droite. Mais c'est complètement dingue. Non, moi, je suis partisane de l'anonymat total. Surtout, voilà, je sais que c'est affligeant, mais quand on est de gauche, on peut le hurler, on le dit, on en est fier. Ouais, regardez, je suis de gauche, allez, vive les migrants. Alors que les migrants, enfin, ils font vivre un total enfer. En fait, quand on est de gauche, pour moi, dans ma tête, c'est vraiment, on est pro-newler, on est pro-tueur, on est pro-agresseur. Hein, c'est vraiment ça. Mais ça, on a le droit de le dire, ça, on a le droit d'en être fier. Par contre, quand on est droite et qu'on est plutôt pro-sécurité, et patrimoine culturel français, ce genre de choses, alors là ça va pas du tout, c'est complètement dingue, mais on marche sur la tête quoi. C'est pourquoi je me suis dit je vais mixer un peu ces deux sujets qui finalement se rejoignent très bien. Quand j'ai vu l'agression de Mila, voilà, elle s'est fait reconnue dans la rue, elle s'est fait péter la gueule, point, parce que elle a des idées, les idées qu'elle a et c'est tout. Moi, combien de fois sur les réseaux je me fais traiter de raciste, hein, évidemment. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui sors dans la rue pour aller péter la gueule de noir ou d'arabe, en fait. C'est pas moi qui sors dans la rue pour aller les buter, pour aller en violer, pour aller en agresser. Non, c'est pas moi. Moi, je suis juste là et je dis, bon, faudrait peut-être arrêter. C'est tout, mais c'est moi la raciste. C'est moi le problème. Enfin, je dis moi, nous, hein, évidemment, je veux dire, on est tout un... On est quand même 11 millions, hein, attention, on est quand même 11 millions, hein, mais c'est nous le problème hein, dans l'histoire, bien sûr. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez hein, de ça, de ce qui est arrivé à Mila, déjà, peu importe ce que vous pensez de la fille, hein, ça c'est pas, ça on le met de côté, mais juste vraiment la situation, hein, elle est droite, elle sort, elle veut faire du shopping, elle se fait péter la gueule par un mec. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!